Imaginez une jeune femme en fuite. Le jour se lève. Ici, La où les ville bancs de dormait. sang petites sous ses collines paupières d'Éden closes. Nord Pas de sont son sommeil bigarrés par des nocturne. gens Le bruit de la soigneux, rue pas lui de parvient de trompettes, très pas de loin. lampes. Donner de Et la un voix. peu plus sur les Près, lacs un cachés chien en leur aboie. gibier. Les éditions Sabine Elle Vespizer. n'a pas pris la fuite. Un enfant pleure ou bien derrière soi, les Des rues Un rendez-vous cloches proposé sur par la les librairie La Un Carline. parfum de Cette fleurs. femme qui, sans de le leur savoir, banlieue m'a effilochée. fait Glacée et la venir vapeur se jusque-là, mêlent en un jusqu'à brouillard toi. poussiéreux aveuglant. Les maisons d'édition ressemblent à ceux qui les font. Il se trouve que moi j'ai toujours lu de la littérature, je me suis toujours sentie plus chez moi dans la fiction que dans la non-fiction, et j'ai toujours, paradoxalement souvent, beaucoup plus appris en lisant de la littérature qu'en lisant des sciences humaines, et je me rends compte que j'ai surtout beaucoup de mal à lire des textes où il n'y ait pas une aventure de la langue. Et je crois que c'est ça qui fait littérature. Je lis évidemment avec le plus grand bonheur des essayistes qui écrivent, qui ont une langue, mais j'ai beaucoup de mal avec l'absence de langue, je veux dire une langue plate, véhiculaire, où il n'y a pas d'aventure de la forme. Donc littérature, parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je lis le plus, et je pense que quand on a la prétention d'éditer des textes, il faut au moins un peu connaître le champ dans lequel on travaille. C'est-à-dire, si vous vous inquiétez beaucoup pour moi demain matin, si je vous dis « Ah, mais je vais créer une collection de poésie, de théâtre, etc. » Je suis totalement... il m'arrive d'en lire, bien sûr, mais je suis totalement incompétente. C'est-à-dire qu'être éditeur, c'est être lecteur avant tout, être super lecteur, et avoir surtout dans la tête à la fois une histoire de la littérature, ce qui est, voilà, ça a été l'objet de mes études, je veux dire, j'ai eu enseigné les lettres classiques qui plus est, je continue de lire bien sûr des classiques, et aussi de continuer de se tenir informé au quotidien de ce qui paraît pour savoir dans quel champ, dans quel champ on joue, dans quel... donc oui, de la littérature pour ça, pour l'aventure de la forme, pour le plaisir du texte, pour l'idée que quand on lit Byung-Chul, Terre des Oublis, quand on lit Claire Keegan, irlandaise, sur la question des Magdalene Sisters et du sort réservé aux filles mères, comme on disait, quand on lit Yannick Claens, La couleur de l'aube, Louis-Philippe d'Alembert ou Jean-Claude Fignolet, on s'imprègne de manière sensible de territoires qu'on ne connaît pas forcément. Moi, j'ai appris quantité de choses en lisant, évidemment, et en publiant, bien entendu. Merci beaucoup. Avec plaisir.